Ils pensent te connaître. Ils pensent savoir qui tu es, ce que tu peux faire, jusqu'où tu peux aller. Ils pensent que ta vie suivra la même trajectoire qu'aujourd'hui, le même visage, les mêmes habitudes, les mêmes limites. Mais l'histoire nous enseigne une vérité brutale, que peu de gens ont le courage d'accepter. Le monde ne respecte pas les promesses. Le monde respecte les transformations. Et l'une des stratégies les plus puissantes jamais observées chez les personnes qui prennent le pouvoir sur leur vie est simple, presque dérangeante par sa simplicité. Disparaître. Pas pour fuir, pas pour abandonner, mais pour se transformer. Pendant des siècles, les stratèges, les leaders et les penseurs les plus redoutables ont compris une chose que la majorité ignore encore aujourd'hui. La transformation réelle ne se fait jamais sous les regards. Elle se fait dans l'ombre, dans le silence, dans un endroit où personne n'applaudit, où personne ne critique, où personne ne t'observe. Niccolò Machiavel observait déjà ce phénomène dans la nature humaine. Les masses jugent ce qu'elles voient, mais elles ne comprennent jamais ce qui se passe dans l'invisible. C'est pourquoi ceux qui veulent changer réellement doivent parfois faire quelque chose de radical. Couper le bruit, couper les distractions, couper l'image que les autres ont d'eux, et pendant un certain temps, disparaître. Imagine ceci. Pendant 6 mois, tu sors du radar. Pas d'explication inutile, pas de validation, pas de démonstration. Tu travailles, tu apprends, tu reconstruis, chaque jour, silencieusement, et quand tu reviens, les gens te regardent comme s'ils voyaient quelqu'un d'autre, parce que c'est exactement ce qui s'est produit. La personne qu'ils connaissaient n'existe plus. Mais pour comprendre pourquoi cette stratégie est si puissante, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. La plupart des gens vivent dans une prison invisible, une prison faite d'habitudes, mais surtout, une prison faite d'attentes. Chaque personne autour de toi a déjà décidé qui tu es. Dans leur esprit, ton identité est figée. Tu es celui qui fait ça, celui qui parle comme ça, celui qui agit comme ça. Et chaque fois que tu essaies de changer, quelque chose d'étrange se produit. Ils résistent, parfois inconsciemment, parfois même avec de bonnes intentions. Mais leur cerveau essaie de protéger l'image qu'ils ont déjà construite de toi. C'est pourquoi tant de gens abandonnent leur transformation. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils essaient de changer tout en restant enfermés dans le regard des autres. Et ce regard agit comme une encre. Il te ramène toujours vers l'ancienne version de toi-même. C'est là que la stratégie du silence devient redoutable. Quand tu disparais pendant un certain temps, tu coupes cette pression. Tu coupes ces attentes. Tu coupes cette identité figée. Et soudain, tu peux recommencer. Pas comme quelqu'un qui essaie de changer, mais comme quelqu'un qui se reconstruit entièrement. C'est exactement ce que font les personnes qui finissent par surprendre tout le monde. Tu as sûrement déjà vu cela. Quelqu'un que personne ne prenait vraiment au sérieux. Quelqu'un qui semblait ordinaire. Puis un jour, sans prévenir, tout change. Ils ont une nouvelle discipline, une nouvelle confiance, un nouveau niveau de compétence. Et les gens autour se demandent toujours la même chose. Comment est-ce arrivé? La réponse est presque toujours la même. Pendant que tout le monde regardait ailleurs, ils travaillaient, dans l'ombre. Parce que la vérité est la suivante. Le bruit est l'ennemi de la transformation. Regarde la majorité des gens aujourd'hui. Ils annoncent leurs projets. Ils expliquent leurs objectifs. Ils publient chaque étape. Ils cherchent l'approbation avant même d'avoir accompli quoi que ce soit.
Et ce simple comportement crée un piège psychologique. Le cerveau reçoit déjà une petite récompense, un compliment, un encouragement, une validation. Et inconsciemment, l'urgence d'agir disparaît. Mais quand personne ne regarde, quand personne ne sait, quand personne ne t'encourage, alors quelque chose de différent se produit. Tu dois te battre seul. Et ce combat construit une force que les autres ne comprendront jamais. Machiavel avait compris que le pouvoir se construit rarement dans la lumière. Il se construit dans la préparation, dans la patience, dans l'observation. Les plus grands stratèges de l'histoire passaient souvent de longues périodes dans l'ombre avant d'agir. Ils étudiaient, ils planifiaient, ils développaient des capacités que personne ne soupçonnait. Puis, au moment opportun, ils apparaissaient. Et pour ceux qui observaient de l'extérieur, cela semblait soudain. Mais en réalité, ce moment était le résultat d'un travail invisible. Et cette logique peut transformer ta vie si tu l'appliques correctement. Parce que 6 mois peuvent te sembler courts. Mais 6 mois de concentration absolue peuvent te créer un changement que certaines personnes n'atteignent pas en 10 ans. La différence? La direction, la discipline. Et surtout, l'isolement stratégique. Imagine 6 mois où tu élimines les distractions inutiles. 6 mois où ton téléphone cesse d'être un centre de divertissement. 6 mois où tu te concentres sur 3 choses seulement. Ta santé, ton esprit, tes compétences. Chaque jour, ton corps devient plus fort. Chaque jour, ton esprit devient plus clair. Chaque jour, tes compétences deviennent plus rares. Au début, personne ne remarque quoi que ce soit. Et c'est parfait. Parce que la transformation la plus dangereuse pour les autres est celle qu'ils ne voient pas venir. Les gens ont tendance à sous-estimer ce qui se passe dans le silence. Ils pensent que rien ne change. Ils pensent moins que tout reste pareil. Mais pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils critiquent, pendant qu'ils perdent leur énergie dans des choses inutiles, toi, tu avances. 1 millimètre par jour, encore et encore. Et c'est là que la magie psychologique commence. Parce que les petites actions répétées chaque jour deviennent une force presque impossible à arrêter. Un livre après l'autre, un entraînement après l'autre, une compétence après l'autre. Et après quelques mois, tu regardes en arrière. Et tu réalises que la personne que tu étais avant commence déjà à disparaître. Mais le plus fascinant arrive encore plus tard, quand le monde commence à remarquer. Parce que la transformation silencieuse finit toujours par produire des résultats visibles. Et quand ces résultats apparaissent, ils créent un choc. Les gens se demandent où tu étais, ce que tu faisais, comment tu as changé si vite. Mais ils ne voient qu'un moment. Ils ne voient pas les centaines d'heures invisibles, les matins où personne ne t'encourageait, les soirs où tu aurais pu abandonner, les jours où le progrès semblait presque invisible. C'est ça, la réalité de la transformation. Elle est lente, elle est silencieuse, et elle demande une chose que la majorité refuse d'accepter, la solitude. Pas une solitude triste, mais une solitude volontaire, une solitude stratégique. Parce que dans cette solitude, tu reprends le contrôle de ton énergie. Tu arrêtes de la disperser dans les attentes des autres. Tu arrêtes de la gaspiller dans les distractions. Et tu la rediriges vers une seule mission: devenir quelqu'un de nouveau. Mais il y a encore une vérité plus profonde. Et peu de gens sont prêts à l'entendre. Quand tu disparais pour te transformer, certaines personnes vont se sentir mal à l'aise, parce que ton évolution remet en question leur stagnation. Ton silence va les déranger, ton absence va les intriguer, et ton retour va les surprendre. C'est pour cela que Machiavel disait que les transformations véritables créent toujours des réactions.
Parce qu'un individu qui change brise les attentes du groupe. Et le groupe n'aime pas toujours cela. Mais ceux qui comprennent les règles du jeu savent que l'opinion des autres est souvent le prix à payer pour une évolution réelle. Car au final, la question n'est pas de savoir si les autres comprendront. La vraie question est simple. Que pourrais-tu devenir si tu utilisais réellement 6 mois de ta vie avec une concentration totale? Combien de livres pourrais-tu lire? Combien de compétences pourrais-tu développer? Combien de disciplines pourrais-tu construire? Et surtout, à quel point ta vie pourrait-elle changer si, pendant un moment, tu cessais de vivre pour être vu et que tu commençais enfin à vivre pour devenir? Parce que la plus grande illusion de notre époque est de croire que le progrès doit être visible, alors qu'en réalité, les transformations les plus puissantes commencent toujours dans l'invisible. Et dans la prochaine partie, nous allons entrer dans quelque chose d'encore plus puissant. Les règles précises qui permettent de disparaître pendant 6 mois et de revenir réellement méconnaissable. Mais il y a une chose que peu de personnes réalisent vraiment. Disparaître 6 mois ne signifie pas simplement se couper du monde. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un caprice. C'est une stratégie. Et comme toute stratégie puissante, elle repose sur quelques principes simples, mais extrêmement difficiles à suivre pour la majorité. La première règle est celle que presque tout le monde ignore. Couper le bruit. Le monde moderne est construit pour voler ton attention. Ton téléphone vibre. Les notifications apparaissent. Les réseaux sociaux te montrent la vie des autres. Chaque jour, des milliers de petites distractions se battent pour quelques secondes de ton esprit. Et chaque seconde que tu donnes à ces distractions est une seconde que tu retires à ton évolution. C'est pourquoi les périodes de transformation profonde exigent une chose radicale: le silence. Pas seulement le silence autour de toi, mais surtout le silence dans ton esprit. Pendant ces 6 mois, il faut créer une distance entre toi et le chaos permanent du monde. Moins de bruit, moins de comparaisons, moins d'opinions inutiles. Parce que plus ton esprit est calme, plus il devient puissant. Les penseurs les plus redoutables de l'histoire avaient tous compris cela. Ils protégeaient leur attention comme une ressource sacrée. Et dans un monde où tout le monde est distrait, la concentration devient un avantage presque injuste. La deuxième règle est encore plus importante: la discipline quotidienne. Beaucoup de gens imaginent la transformation comme quelque chose de spectaculaire, un moment d'inspiration, un déclic soudain. Mais la réalité est beaucoup moins glamour. La transformation réelle est monotone. Elle se construit dans des journées qui se ressemblent. Se lever, travailler, apprendre, s'entraîner, répéter, encore et encore, pendant des semaines, puis des mois. La majorité abandonne parce qu'ils cherchent des émotions fortes. Mais ceux qui deviennent réellement méconnaissables comprennent quelque chose de fondamental. La puissance vient de la répétition. Chaque jour, une petite amélioration. Un peu plus de force, un peu plus de connaissance, un peu plus de contrôle. Et après un certain temps, ces petites améliorations commencent à s'accumuler, comme des intérêts composés. Au début, presque rien ne semble changer, mais ensuite, la courbe explose. La troisième règle est celle que Machiavel aurait probablement décrite comme la plus stratégique: construire des compétences rares. Parce que dans ce monde, tout le monde veut réussir, mais très peu de gens sont prêts à devenir réellement compétents. Ils veulent le résultat, mais pas le processus. Pendant ces 6 mois,
Tu dois choisir des compétences qui augmentent ta valeur. Lire profondément. Comprendre la psychologie humaine. Développer une capacité que peu de gens possèdent. Parce que le pouvoir moderne appartient souvent à ceux qui savent plus et qui comprennent mieux. Et quand tu passes des centaines d'heures à apprendre quelque chose sérieusement, tu changes ton positionnement dans le monde. Les gens commencent à te percevoir différemment. Pas parce que tu le demandes, mais parce que tes actions parlent pour toi. La 4e règle est souvent la plus difficile. Transformer ton identité. La majorité des gens essaient de changer leurs résultats sans changer qui ils sont. Mais c'est impossible. Tes habitudes sont le reflet direct de ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu agiras avec discipline. Si tu te vois comme quelqu'un de faible, tu trouveras toujours une excuse. Pendant ces 6 mois, le véritable travail est intérieur. Chaque jour, tu dois te comporter comme la personne que tu veux devenir. Même quand personne ne regarde. Même quand personne ne valide. Parce que c'est dans ces moments invisibles que la nouvelle version de toi-même se construit. Et peu à peu, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les anciennes habitudes disparaissent. Les nouvelles deviennent naturelles. Ce qui demandait un effort énorme devient simplement normal. La 5e règle est celle qui crée l'effet final. La patience stratégique. Nous vivons dans une époque obsédée par la vitesse. Tout doit arriver maintenant. Mais la réalité est différente. Les transformations les plus impressionnantes prennent du temps. Au début, tu ne verras presque aucun résultat. Tes efforts sembleront invisibles. Tes progrès sembleront minuscules. C'est précisément le moment où la majorité abandonne. Mais ceux qui continuent traversent un point critique. Un moment où tout commence à s'aligner. La confiance augmente. Les compétences deviennent solides. Les résultats apparaissent. Et soudain, les gens commencent à remarquer. C'est là que la transformation devient visible. Mais il y a un dernier élément que Machiavel aurait probablement considéré comme le plus fascinant, le retour. Parce que disparaître est une chose, revenir est une autre stratégie. Quand tu réapparais après une longue période de travail silencieux, l'impact psychologique est énorme. Les gens remarquent immédiatement les changements. Ton énergie est différente. Ta façon de parler est différente. Ton regard est différent. Et même si tu ne dis rien, ils ressentent que quelque chose a changé. C'est l'effet du contraste. Ils comparent la personne qu'ils connaissaient avec celle qui se tient devant eux maintenant. Et la différence crée une forme de respect silencieux, parce que les résultats sont difficiles à ignorer. Mais le plus important dans ce retour n'est pas d'impressionner les autres, c'est de réaliser une chose. Tu n'as plus besoin de leur validation. Parce que pendant ces 6 mois, tu as construit quelque chose de beaucoup plus solide. La confiance interne, la certitude que tu peux changer ta propre trajectoire. Et une fois que quelqu'un découvre ce pouvoir, il ne redevient jamais la même personne, parce qu'il comprend enfin une règle fondamentale de la vie. La majorité des gens vivent en réaction. Ils réagissent aux circonstances, ils réagissent aux opinions, ils réagissent aux attentes. Mais ceux qui prennent le contrôle de leur vie font quelque chose de différent. Ils créent leur propre période de transformation. Ils décident quand travailler dans l'ombre. Ils décident quand apparaître. Et cette capacité change tout. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne subis plus la vie. Tu la construis. Alors, imagine ceci une dernière fois. 6 mois, 180 jours. Ce n'est qu'un petit fragment d'une vie entière. Mais utilisé correctement,
Ce fragment peut créer une version de toi-même que presque personne n'aurait imaginée. Une personne plus forte, plus disciplinée, plus intelligente, plus dangereuse dans sa capacité à agir. Et quand les gens te demanderont ce qui s'est passé, tu pourras simplement sourire. Parce que la vérité est simple. Tu as disparu. Et pendant que le monde regardait ailleurs, tu es devenu quelqu'un qu'il n'attendait pas.